Bonjour mes amis, ravi de vous voir encore une fois. Nous allons continuer dans notre série sur la poursuite du Père et aujourd'hui parler du Dieu de protection. Mais vous savez très bien que précédemment, on a déjà regardé comment Dieu nous protège. Aujourd'hui, j'aimerais souligner l'importance de se protéger les uns les autres parce que nous avons tous reçu ce mandat divin de la part de Dieu le Père. Il reflète son cœur de protection à travers nous quand nous sommes prêts à protéger nos bien-aimés et nos frères et sœurs en Christ. Rappelez-vous, la première fois qu'on en a parlé, c'était dans le Jardin d'Éden en Genèse 2:15. Dieu avait confié à l'homme la tâche de travailler le jardin et de le protéger. Et le mot protéger ou garder, en hébreu, c'est le mot shamar, ce qui veut dire littéralement construire une haie d'épines tout autour pour entourer et pour protéger. Vous savez, nous allons toujours protéger ce que nous valorisons. Et ce n'est pas seulement une question de nos biens matériels, c'est aussi une question de nos relations, de notre Église, de nos leaders, de nos dirigeants. Nous voulons être des bons intendants de ce que Dieu nous a confié. Et cela se cultive quand nous développons un cœur qui protège et qui couvre. Nous voyons les dégâts qui sont faits quand on n'est pas prêt à couvrir les uns les autres, dans l'exemple de Noé en Genèse chapitre 9, versets 20 à 27. C'est après le déluge et Noé s'est planté une vigne, il a bu du vin et il est tombé enivré par terre tout nu dans sa tente. Son premier fils, Ham, le plus jeune, donc manque de maturité, il est entré dans la tente, il a vu son père dans cet état et il est allé le raconter à ses frères. C'est pas ça la protection. Non, les deux autres frères ont compris ce que ça veut dire protéger ou couvrir le péché de l'autre. Ils sont entrés dans la tente en arrière, le dos vers leur père avec une couverture pour le protéger. Et ça, c'est l'attitude qui révèle la maturité et le cœur de protection. J'ai même connu des intercesseurs qui ont dit « Oh, Pasteur Catherine, il faut que je te parle de tel et tel, et ce qu'il a fait, il faut prier pour lui. » Sous guise d'intercéder, de prier pour la personne. Mais ce n'est pas ça la protection, c'est pas ça la couverture. On peut solliciter la prière, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit de quelque chose de grave, du péché ou autre, on n'est pas obligé de nommer la personne. On n'est pas obligé de rentrer dans les détails. Parce que si nous voulons protéger et couvrir et laisser Dieu agir, nous serons beaucoup plus sensibles à notre manière de solliciter la prière. Quand vous êtes conscient du péché de quelqu'un d'autre, il y a quand même des formules dans la parole de Dieu. Comment traiter ces choses-là? Par exemple, nous voyons dans Matthieu 18 tout un paragraphe qui décrit le cœur de Dieu. Versets 11 à 17. Le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, est venu sauver ceux qui étaient perdus. Et ensuite, il parle de ce berger qui est prêt à mettre les 99 brebis en sécurité et aller chercher celui qui est perdu. Et suite à cette parabole, qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est pas la volonté de votre Père qui se perd, un de ses petits. Et ça s'enchaîne tout de suite avec la phrase suivante. Si ton frère a péché, donc on peut faire le lien. Si ton frère a péché, va le reprendre en privé. C'est pas une question d'exposer à tout le monde, non. Tu vas aller le voir. Vous allez le voir, exposer le souci, proposer la prière. Et la Bible dit, s'il écoute, tu as gagné ton frère. Notre objectif, mes amis, dans la protection, dans la couverture, c'est toujours poursuivre la réconciliation. Laissez-moi vous encourager à vraiment poursuivre cela et cultiver cette habitude dans votre vie parce que le Seigneur est fidèle. Il vous affirmera, il vous préservera du malin, selon 2 Thessaloniciens 3:3. Soyez bénis, soyez protecteurs.
Soyez vigilants et soyez sensibles au Saint-Esprit cette semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine.